Vous informer, c'est notre devoir. Être informé, c'est votre droit, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande session du journal universitaire dont j'ai réel plaisir de vous le présenter. Débutons ce journal par l'octroi d'un diplôme de doctorat honoris causa par la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, par l'université de Kinshasa en reconnaissance de son engagement et de son parcours marqué par l'intégrité et la rigueur. Cette distinction lui a été décernée dans le domaine des relations internationales. Reportage. En reconnaissance de son parcours professionnel, de son engagement au service de la nation et de son leadership, Judith Suminwa Tuluka, première ministre de la République démocratique du Congo, a été honorée par l'université de Kinshasa qui lui a décerné le diplôme d'honoris causa. Une distinction qui vient saluer le parcours de la première femme à occuper le poste de première ministre en République démocratique du Congo. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Tumba, a expliqué les motivations ayant conduit à la convocation du jury pour cette cérémonie. Il a notamment mis en avant la qualité de la lauréate dans l'intégrité, la rigueur et le leadership féminin démontré tout au long de son parcours professionnel. Du PNID au ministère du Budget, en passant par celui du Plan et la présidence de la République jusqu'à son accession à la primature, Judith Suminwa Tuluka a marqué les différentes fonctions qu'elle a exercées. Après l'argumentaire présenté par le professeur Kapagama, le jury présidé par la professeure Kengengomba Chilombayi, avec le professeur Bongi comme promoteur, ainsi que d'autres éminents professeurs membres effectifs et suppliants, a examiné les motivations présentées par l'université de Kinshasa en faveur de l'octroi de ces prestigieux diplômes. À l'issue de la délibération à huis clos, le jury s'est déclaré compétent et a décidé d'octroyer le diplôme d'honoris causa à Judith Suminwa Tuluka. Le recteur de l'université de Kinshasa a ensuite revêtu la lauréate de la toge, des fanions, de l'étole et des autres insignes de l'université de Kinshasa sous les ovations du public. Après la signature du livre d'or de l'université de Kinshasa, la lauréate du jour a dédié cette distinction au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'elle a notamment présenté comme le champion de la masculinité positive. Vous souhaitez accorder ce titre du docteur honoris causa en relations internationales à un moment où justement notre pays est au carrefour des enjeux géostratégique, le premier plan pour son avenir. La cérémonie s'est poursuivie par la remise des cadeaux et la traditionnelle photo des familles, mettant ainsi un terme à cette cérémonie académique. Changeons de sujet à présent pour parler de la clôture de la formation et remise des spécimens des diplômes au premier bachelier de l'université chrétienne au cardinal Malula par M. Christian Biangani, administrateur du collège de cet établissement. Tonton Biongo était présent pour le compte du journal universitaire. Je suis très fier d'avoir aujourd'hui terminé avec leur formation et j'en appelle à tous ceux qui traînent encore. Les portes sont ouvertes à l'UCSM pour les inscriptions de l'année 2026-27. Des cris de joie, des applaudissements et une immense fierté familiale ont rythmé cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2025-2026 organisée le samedi 8 août 2026 par l'université chrétienne Cardinal Malula. Prenant la parole au nom de l'administrateur gestionnaire de l'UCSM, Richard Biangani empêché, l'administrateur du collège Christian Biangani a salué la forte mobilisation et le travail abattu par la communauté universitaire. Au-delà de la célébration, cette cérémonie a également permis à l'UCSM de mettre en lumière son adaptation au système licence master doctorat LMD, a-t-il révélé. L'établissement compte désormais ses premiers bacheliers issus de cette réforme, 129 diplômés présentés comme le premier fruit de cette transition académique. Sur le plan institutionnel, l'UCSM entend poursuivre ses efforts de modernisation de ses infrastructures, notamment les auditoriums, les bureaux et les espaces de travail, précise l'administrateur du collège Christian Biangani. Enfin, notre plaisir, c'est que aujourd'hui nous présentons nos premiers bacheliers depuis que nous avons migré dans le système LMT.
le pays et même le monde entier saura bénéficier de ces produits de l'Université chrétienne cardinale. Cette messe scientifique a été organisée conformément au calendrier académique, a fait savoir le chef des travaux Alphonse Mabaya, secrétaire général académique, qui a dressé les bilans de l'année tout en soulignant que les activités académiques et para-académiques ont été réalisées avec succès. En présence du représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, les différents doyens des facultés ont ensuite procédé à la publication des résultats. Moment fort de la cérémonie était la remise des spécimens aux nouveaux licenciés et bacheliers. Ils étaient 197 lauréats à recevoir les honneurs de l'université sous les regards émus de leurs familles, enseignants et invités. Direction la province du Haut-Katanga, précisément à l'Université de sciences et technologiques de Lubumbashi, USTEL, en sigle, où a eu lieu la cérémonie officielle des diplômes homologués, licence et master édition 2026 aux lauréats par les recteurs de cet établissement, le professeur Jean-Non Pagnampagna, Georges Dilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. Je suis très content de voir que notre recteur a fourni tant d'efforts. C'est rare de voir dans une université ou institut remettre officiellement les diplômes signés et avec toutes les signatures possibles. Non, en tout cas, je suis très contente, je suis fière de moi. C'était une remise des diplômes pleine d'émotions et de gratitude. Juste un grand merci pour tout ce qu'il a fait en fait. C'est juste ce que je peux lui dire. Ce samedi, 8 août 2026, date marquant la clôture officielle de l'année académique 2025-2026 sur toute l'étendue du territoire national de la RDC, l'Université des sciences et des technologies de Lubumbashi USTEL, ex-Institut supérieur des techniques de Lubumbashi, dirigé par le professeur associé Jean-Non Pagnampagna, a remis les diplômes homologués, licences et masters aux lauréats de l'année dernière. Notre pays a besoin de femmes et d'hommes capables de transformer les connaissances en solutions concrètes au service du développement de la République démocratique du Congo et du continent africain. Un événement majeur, historique et riche en couleurs qui à jamais certainement restera gravé dans les annales de l'histoire de ces étudiants et de cette institution d'enseignement privé. Fier de ces étudiants, le recteur de l'USTEL, le professeur associé Jean-Non Pagnampagna, rappelle la mission poursuivie. Traduit notre ambition d'offrir un enseignement supérieur encore plus performant, plus innovant, davantage tourné vers la recherche scientifique, les développements technologiques et les défis du monde contemporain. Ils quittent officiellement le bâtiment de leur institution avec honneur, leur diplôme à main. Mais ils demeurent toujours ambassadeurs de leur alma mater. Nous attendons de vous que vous incarnez les valeurs d'intégrité, de responsabilité, d'excellence, de discipline et de patriotisme. Le professeur associé Jean-Non Pagnampagna rend des vibrants hommages à la ministre de l'ESURC, mais aussi au président de la République pour la valorisation du secteur éducatif en RDC. Thérèse Sombo-Ayana Muguna pour son accompagnement constant et d'une manière particulière au président de la République démocratique du Congo. Ici, la reconnaissance des efforts consentis du numéro 1 de l'USTEL a trouvé son pesant d'or. De la parole à l'acte, le recteur de l'Université des sciences et des technologies de Lubumbashi honore ses étudiants qui, quelques jours après la collation des grades académiques, reçoivent les copies originales de leurs diplômes, relevé des cotes et attestation des fréquentations. Un geste qui illustre la bonne gestion et une vision claire de cette institution universitaire.
Cette cérémonie des remises officielles des diplômes s'est déroulée en présentiel de plusieurs autorités académiques des Lustel, Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Ainsi donc, tout s'est passé comme prévu. Que Dieu bénisse chacun de vos projets. Toujours à l'Université des sciences technologiques de Lubumbashi, USTEL en sigle, où les recteurs de cet établissement, le professeur associé Jean-Nom Pagnampagna, a tenu un point de presse, une occasion pour lui d'expliquer aux chevaliers de la plume ainsi qu'à la communauté universitaire le bien fondé de la mutation de l'USTEL en USTEL. Suivez. Je me rappelle la toute première collation des grades. C'était 6 étudiants. Face à la presse, le désormais recteur de l'Université des sciences et des technologies de Lubumbashi USTEL parlait du rouage de la mutation de l'USTEL vers l'USTEL. Il y a tout un programme d'enseignement. Comme je vous ai dit ici, les réformes LMD donnent 8 domaines de formation. Ce lundi 10 août 2026, le recteur de l'USTEL, le professeur associé Jean-Nom Pagnampagna, reçoit les questions pertinentes des chevaliers de la plume et du micro autour de ces changements des statuts. Rassurez-vous que nous allons suivre le programme national et à ce programme national-là, nous sommes obligés d'ajouter quelque chose pour permettre à nos étudiants d'être compétitifs sur le marché d'emploi. Le recteur de l'Université des sciences et des technologies de Lubumbashi USTEL était concis et précis dans son speech. Comme on avait une vision, on avait l'ambition de faire grand, l'ambition de se distinguer en matière de formation en République démocratique du Congo. Un échange houleux entre le recteur de l'USTEL et les journalistes à la quête de détails de cette mutation d'un institut vers une université. Est-ce que c'est parmi les projets que vous avez envisagés, comme des fois avec d'autres universités du monde? D'abord, le campus ici, il faut élargir. Parce que, je vous informe, on organise les systèmes licence et master. Mais j'ai l'ambition de créer une école doctorale. Cette sortie médiatique du professeur associé Jean-Nom Pagnampagna confirme d'ores et déjà la mutation de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi vers l'Université des sciences et des technologies de Lubumbashi, USTEL en abrégé. Des questions pertinentes avec des réponses probantes. Une mutation qui annonce de nouvelles réformes pour proposer un large éventail de disciplines dans plusieurs facultés et écoles, c'est-à-dire sciences, lettres, droit, économie, technique médicale, sciences de l'information et de la communication, arts et métiers, école de mines et tant d'autres. 3 institutions autonomes avec chacune un arrêté ministériel à Kolwezi, à Likasi et à Lubumbashi. Le professeur associé Jean-Nom Pagnampagna, recteur de l'USTEL, a révélé plusieurs projets en cours concernant la modernisation de cette université. Une conférence de presse riche en échanges. Bon vent à l'Université des sciences et des technologies de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi et à tout son personnel. Je pense que dans les jours à venir, ça sera une réalité. Un nouveau chapitre s'ouvre à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kisantu sous la direction du comité de gestion Mukuna par la pose de la première pierre marquant les lancements officiels de travaux de construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir les activités d'enseignement de l'ouverture de l'année académique 2026-2027. Cette cérémonie s'est déroulée le week-end dernier à l'ISTM Kisantu. Élément signé Christian Chipamba. Un nouveau chapitre s'ouvre à l'Institut supérieur des techniques ISTM Kisantu. L'établissement a procédé ce samedi à la pose de la première pierre marquant le lancement officiel des travaux de construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir les activités d'enseignement dès l'ouverture de l'année académique 2026-2027 sous la direction du comité de gestion Mukuna. Le professeur Berthe Mukuna, directeur général, a souligné que ce bâtiment de 3 auditoires d'une capacité de 150 places
place, y compris 2 bureaux de section, contribuera à renforcer les infrastructures académiques de l'Institut et à offrir aux étudiants un environnement davantage adapté aux exigences de la formation supérieure. L'ère est à la construction. En s'alignant dans la politique du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous devons offrir à nos étudiants un cadre propice d'apprentissage. En cette date, nous venons de poser la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment qui va comprendre 3 auditoires et 2 bureaux de 2 grandes sections. Il s'agit bien sûr de la section de biologie médicale, autrefois appelée technique de laboratoire, ainsi que la section des sciences des aliments, nutrition et diététique. Et chaque salle de classe aura une capacité d'au moins 150 places. À travers cette nouvelle construction, l'ISTEM Kisantu entend poursuivre ses efforts en faveur de la qualité de l'enseignement et de l'amélioration de son cadre académique. Une vision qui accompagne les ambitions du comité de gestion pour les prochaines années. Avec ces projets, un nouveau vent souffle sur l'ISTEM Kisantu à l'aube de l'année académique 2026-2027. Signalons que cette initiative s'inscrit dans la dynamique d'amélioration des conditions d'études et de travail au sein de l'ISTEM Kisantu. Dans la province du Maniema, une effervescence énorme a été constatée à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kindu, chapeauté par le professeur Dr Cyprien Ngandou Wangandu lors de la double cérémonie de collection des grades et clôture de l'année académique 2025-2026. Au total, 480 lauréats ont été déversés sur le marché d'emploi de cet établissement. Reportage. L'Institut supérieur des techniques médicales de Kindu était en effervescence à l'occasion de la cérémonie de collation des grades académiques. Parents, étudiants, enseignants, membres du personnel et autorités académiques se sont réunis pour célébrer l'aboutissement de plusieurs années d'études. Au total, 480 lauréats ont été concernés par cette cérémonie, dont 448 du premier cycle et 32 du master. Ces nouveaux diplômés formés dans différents domaines des sciences et techniques médicales viennent ainsi de franchir une étape importante de leur parcours académique. Pour le directeur général de l'ISTEM Kindu, le professeur Dr Cyprien Ngandou Wangandu, cette réussite est le fruit des efforts conjugués des étudiants, des corps enseignants, du personnel administratif, ainsi que des parents qui ont accompagné les lauréats durant leur parcours académique. Nous apprécions pas une surprise. Ça ne doit pas être une surprise. Ça doit pas être de bonnes surprises. L'année académique a été inaugurée. Nous clôturons depuis notre plan avec tous les programmes HLR. Nous sommes dans le but de premier cycle d'être en œuvre pour tous les programmes que nous avons. Pour les nouveaux diplômés, cette journée constitue une nouvelle étape dans leur vie professionnelle. Après leur formation, ils sont désormais appelés à mettre leurs connaissances et leurs compétences au service de la population, particulièrement dans le secteur de la santé. Entre émotions, satisfaction et moments de réjouissance, la cérémonie de collation des grades académiques restera gravée dans la mémoire des lauréats et de leurs familles. L'Institut national de bâtiments et des travaux publics INBTP a clôturé l'année académique 2025-2026 par une double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique. Une étape marquée par la remise officielle des diplômes aux lauréats sous la conduite du directeur général, le professeur Cédric Chibangu. Laetitia Kapinga et Jérès Landou nous proposent cet élément. C'est dans une atmosphère festive que s'est déroulée la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2025-2026 à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics en présence du représentant de la ministre de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique. Dans son allocution, le directeur général de l'INBTP, le professeur Dr ingénieur Cédric Chibangu, a placé cette nouvelle dynamique sous les signes de la renaissance de l'Institut. Il a insisté sur la rigueur et l'exigence
exigences académiques qu'il considère comme les éléments essentiels pour garantir une formation de qualité et préparer les étudiants à leur future vie professionnelle. Cette année académique a également été marquée par la mise à disposition des étudiants d'un financement du chef de l'État pour la construction d'un pont moderne et l'aménagement de l'avenue Jaquette réalisé dans le cadre des travaux pratiques par les étudiants de l'INBTP. Le directeur général a salué l'accompagnement du ministre des Infrastructures et Travaux publics ainsi que celui de la ministre de le Sursis. Sur un effectif de 2068 étudiants inscrits en 3e licence et en master 2, seuls 46 ont satisfait aux exigences de la première session, toutes sections confondues, a déclaré le secrétaire général académique Évariste Panzo. À la suite de cette présentation, place a été faite à la collation des grades académiques. Au total, 46 ingénieurs ont été proclamés et officiellement lancés sur le marché de l'emploi par l'INBTP, auquel s'ajoutent 2 lauréats du diplôme d'études approfondies de l'école doctorale de l'Institut. Nous, professeur Chibangu Mounienze CD, conférons aux candidats précités le grade de bachelor géomètre topographe. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance loi précitée. L'Institut supérieur pédagogique catholique inscrit les nouveaux étudiants dans toutes les filières qu'elle organise pour l'année académique 2026-2027. Témoin de l'événement, Martin Chisambou. Vous cherchez une formation universitaire qui allie excellence académique, rigueur et valeurs humaines? L'Institut supérieur pédagogique catholique vous ouvre ses portes pour l'année académique 2026-2027. Parce que former les élites de demain exige un cadre d'exception, l'ISPC met à votre disposition des programmes d'enseignement modernes adaptés aux exigences du marché de l'emploi. Avec un corps professoral qualifié et passionné, un environnement d'apprentissage fondé sur des valeurs éthiques et chrétiennes sociales, l'ISPC dispose une salle de machine, une bibliothèque avec plus de 30 000 livres à jour et une connexion internet à haut débit pour la recherche des apprenants. Que vous visiez l'enseignement de qualité, la gestion ou l'innovation pédagogique, l'Institut supérieur pédagogique catholique inscrit dans les domaines suivants: pédagogie religieuse, psychopédagogie, pédagogie sociale, paix, médiation et gestion des conflits, consolidation de la paix sociale, sciences commerciales et administratives, gestion et administration des institutions scolaires et des formations. Vous souhaitez un avenir radieux? Rejoignez l'Institut supérieur pédagogique catholique. Pour vous qui êtes intéressés, retrouvez-nous au numéro 1 de l'avenue Biangala, dans la commune de Lemba, quartier Rigini. Référence Rond-Point Ngaba, arrêt avenue Chibangu. Contact plus 243 81 509 52 62 85 429 63 13. Hâtez-vous. Le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique technique ISPT-KIN, en sigle, a lancé le lundi dernier les défenses de projets tutorés dans le cadre de la clôture de l'année académique 2025-2026. Ces travaux se déroulent dans l'amphithéâtre du cinquantenaire nouvellement construit par le comité de gestion de cet établissement. Valon Goulou était présent pour le compte de notre rédaction. L'amphithéâtre du cinquantenaire flambant neuf a servi de cadre ce lundi à la cérémonie officielle de défense des projets titorés des finalistes du système LMD à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT-KIN. Dans son mot de bienvenue, le professeur Nina Mazol Mavuela, secrétaire général à la recherche, a salué les efforts du comité de gestion dirigé par le professeur Albert Kabasele Yenga. Il a souligné que la construction de cet édifice moderne place l'ISPT-KIN parmi les institutions répondant aux standards internationaux. Prenant la parole, à son tour,
Le président des étudiants, Prosper Moukalamonsi, a appelé ses camarades à faire preuve de discipline durant ces épreuves. Il a également lancé un appel aux parents afin qu'ils inscrivent leurs enfants à l'ISP Tekin. Le professeur Pichdi Albert Kabasele Yenga, directeur général de l'ISP Tekin, a pour sa part félicité les lauréats et leurs parents pour l'achèvement du cycle des licences. Il les a exhortés à poursuivre en master afin de devenir les cadres de demain conformément aux exigences du système LMD. L'ISPT existe depuis 1976 et aujourd'hui nous sommes en 2026. Ça fait 50 ans. Vous êtes la 50e promotion qui présente la finesse de la science représentée dans ces maquettes que je vois devant moi dans une somptueuse salle qu'on appelle l'amphithéâtre du cinquantenaire. Vous êtes le premier à franchir les 50 ans de l'ISPT, soyez-en fiers. Camarades étudiants, tout à l'heure, vous allez traverser de l'autre côté, c'est-à-dire réussir votre projet tutoré, être coté, j'estime, avec mention la plus grande distinction, je vous le souhaite. Mais, je vous dis que ce n'est que la fin d'un cycle. N'oubliez pas que nous sommes dans le LMD et là, vous êtes en train de franchir la ligne d'arrivée du premier niveau qu'on appelle licence pour entamer le deuxième degré qu'on appelle le master. Les finalistes des filières de mécanique, d'informatique, d'électricité, géomatique et psychopédagogique se sont succédés devant le jury pour présenter et défendre leurs projets titorés. À l'issue de ces défenses, la prochaine étape sera la collation des grades académiques pour les étudiants ayant validé l'ensemble de leurs crédits. Parlons de la cérémonie de nomination de membres de l'exécutif provincial de Kinshasa du PCB dirigé par le président provincial Ange Bivura Yamba sous le leadership du président national, l'excellence Antoine Luvumbu Manzanza. Cette cérémonie s'est déroulée le week-end dernier au siège national du parti situé dans la commune de Ngaliema, précisément à Kanluka. Jordan Kabengele était présent pour le compte du journal universitaire. Le Parti congolais pour le bien-être du peuple, PCB en sigle, a procédé à la mise en place de son nouveau comité provincial pour la ville-province de Kinshasa, une activité placée sous l'autorité du président national, l'excellence Antoine Luvumbu Manzanza, et conduite par le président provincial de Kinshasa, l'honorable Ange Bimvula Yamba. La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du président provincial qui a salué la présence des cadres et membres du parti avant de leur souhaiter la bienvenue. Cette rencontre est consacrée essentiellement à la réorganisation et au renforcement de la structure provinciale du PCB. Dans son rappel des principes fondamentaux du parti, l'accent a été mis sur les 4 piliers qui constituent la base de son action politique: la primauté de la loi, la solidarité agissante, l'autonomie et l'indépendance, ainsi que l'universalité. Sur ces derniers points, le PCB affirme son ouverture aux alliances, coalitions et formations politiques partageant les mêmes valeurs et objectifs. La cérémonie s'est poursuivie par la lecture des décisions portant nomination des secrétaires généraux adjoints ainsi que des secrétaires exécutifs provinciaux de Kinshasa. Ces nominations viennent ainsi renforcer l'organisation et le fonctionnement du parti dans la capitale congolaise. Prenant la parole au nom des cadres renouvellement nommés, le secrétaire général adjoint a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en leur personne. Il a réaffirmé
leur engagement à œuvrer conformément aux orientations et aux principes défendus par le PCB. Dans son allocution, le président provincial de Kinshasa, l'honorable Ange Bimvula Yamba Yamba, a exhorté les nouveaux responsables à faire preuve des responsabilités, de discipline et d'engagement dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. La cérémonie a pris fin par l'exécution de l'hymne national, suivie d'une photo des familles réunissant les responsables, cadres et membres du PCB présents à cette activité. À travers cette mise en place de son comité provincial, le PCB attend renforcer sa présence à Kinshasa et poursuivre la structuration de ses organes sous le leadership du président national, l'excellence Antoine Luvumbo Manzanza. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra, Emmanuel Ema la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable professeur André Michon-Macha. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux, excellente suite de programme à tous.